Les grandes composantes du SI, c'est d'abord des humains qui ont des compétences euh, et qui travaillent sur le système d'information. On a la technique, tout ce qui va être infrastructure, application, etc. Et puis on a les processus, qu'ils soient plus IT ou plus organisationnels, qui vont lier les humains et la technique pour porter le système d'information. On observe, c'est que souvent les entreprises ont une vue trop technologique du système d'information. Elles recherchent des produits miracles qui vont résoudre tous leurs problèmes. Et ça aboutit à un empilement de solutions qui se fait malheureusement au détriment de la performance du système d'information. Oui, et pour nous, en réalité, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que finalement, les problèmes, ils se situent beaucoup plus au niveau des processus du système d'information, que ce soit sur la partie gouvernance, dans les circuits de décision aussi, avec toute la verticalité d'acteurs et donc les décisions qui ne sont pas prises au bon niveau, au bon moment. Et il y a aussi la gestion de projet, la conduite du changement en général, qui est souvent défaillante. Répondre à un nouveau besoin ou résoudre un problème ne se fait pas toujours par l'acquisition de nouveaux produits du marché. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les processus pour les améliorer et remettre le SI au service du métier. Nous, concrètement, quand on démarre une mission, on commence toujours par regarder la gouvernance. Est-ce que les responsabilités sont claires et est-ce que le sponsor est au bon niveau? Ensuite, on s'assure de ne pas noyer le management sous des informations inutiles. On doit simplifier la réalité opérationnelle du SI pour permettre une prise de décision au bon niveau. L'idée, c'est plutôt de fonctionner par palier de maturité. Ça permet de fixer des objectifs atteignables, mesurables, et aussi d'améliorer la communication vis-à-vis de la direction générale.